Salut, salut! Je m'appelle Nine, je suis camerounaise et je suis prothésiste angulaire. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle à passer par là, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines publications. J'exerce dans le métier depuis environ 6 ans aujourd'hui. Alors, si comme moi, au départ, tu aurais voulu avoir des conseils pour débuter le métier, alors n'hésite pas à bien t'asseoir et à noter un tout petit peu ce que je vais partager aujourd'hui avec toi. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer comment fonctionne une ponceuse électrique et également quel genre de ponceuse électrique choisir pour débuter dans le métier. Alors, à tout de suite. Je vais vous montrer exactement deux types de ponceuses électriques. La première, la voici. C'est-à-dire celui-ci, on doit le brancher sous un secteur. Voilà sa fiche. Et voilà le bouton qui permet d'accélérer, d'augmenter ou de diminuer la vitesse de rotation. En effet, la vitesse de rotation s'exprime au niveau de ce bic, car c'est cet outil qu'on utilise pour travailler avec. Je vais vous faire une démonstration. Pour travailler avec cette ponceuse, on aura besoin de quelques embouts. Voici quelques échantillons. Celui-ci, je l'utilise spécialement pour des déposes ou des remplissages. Celui-ci également. Celui-ci pour la préparation de l'eau naturelle car il est assez fin. Celui-ci également, c'est pour les déposes ou les remplissages. Là, nous avons une embout pour les cuticules. C'est quoi les cuticules? Justement pour travailler cette zone-là, pour ne pas agresser l'ongle ou bien la peau. Nous avons également celui-ci pour travailler les cuticules. Il est en rond, il permet de nettoyer les cuticules et également les replis en profondeur. Voilà, je crois que c'est tout. Je vais vous montrer comment on fixe cela sur la ponceuse électrique, en fait sur le bic de la ponceuse électrique. Car ce matériel-ci, je l'appelle le bic. Et celui-ci, c'est son moteur qui va avec. Alors, comment fonctionne ce bic? Pour l'ouvrir, car là, il est scellé, je ne peux pas enlever l'embout qui est fixé dessus. Pour ouvrir, pour enlever l'embout justement qui est fixé dessus, je rote comme ceci pour ouvrir. Et là, je peux facilement enlever l'embout. Si je veux remettre, là, il est déjà ouvert. Je remets et je scelle. Je tourne vers la droite. Là, il est scellé. Il ne peut plus sortir. À ce niveau, je peux normalement travailler avec. Alors, je vais le brancher et je vais vous montrer comment il fonctionne. Là, je viens de le brancher. Il y a un tout petit bouton là qui s'est allumé. Il est devenu clair, vert. Vous voyez comment c'est allumé là. Pour l'allumer, il est déjà allumé parce qu'en principe, à off, il est éteint. À on, il est allumé. Il est très simple d'utilisation. Alors, je viens juste augmenter. Vous voyez là. Je tourne, vous voyez. Et l'embout qui est sur le bic se met à roter. Plus je rote, plus la vitesse est maximale. Là, je diminue au point d'arrêter la vitesse de rotation. Et là, l'embout ne fonctionne plus. Le bic ne fonctionne plus. Donc, il est assez simple. Il est vraiment simple. Donc, on va récapituler. Quand j'ai ma ponceuse électrique, celui-là qu'on branche sur un secteur. Une fois que je l'ai branché sur le secteur, je viens sur le côté, ça dépend. Il y a des machines où il faut regarder à tous les coins de l'appareil. Il y en a certainement un coin où on l'allume et où on l'éteint. Sur celui-ci là, on l'allume ici et on l'éteint ici à 0. Donc, je vais l'allumer comme ceci. Je vais tout simplement venir
roter ce gros bouton noir pour augmenter la vitesse de rotation. Une fois que je roule dans l'autre sens, ça implique que je veux arrêter en fait la rotation du bic. Il est assez simple d'utilisation, autant pour moi. Autre chose encore, il y a les vitesses de rotation en forward et en reward. Donc, si je veux que, je zoome un tout petit peu que vous puissiez bien voir, il y a la forward et il y a la reward. Donc, en forward, ça roule dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en reward, ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, allons-y, on va aller ensemble. Une fois que j'ai augmenté la vitesse, j'appuie en forward, ce qui implique que cela tourne dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Et à ce niveau, je peux par exemple travailler comme ceci. Alors, si je change le sens de rotation en reward, ça implique que je travaillerai sur l'autre sens des cuticules. Vous voyez, il est assez simple, n'ayez pas peur. Autre chose encore avec la ponceuse, n'ayez pas peur d'augmenter la vitesse lorsque vous voulez travailler avec. Ne craignez pas que parce que vous allez augmenter la vitesse de rotation, vous allez heurter la cliente. Cependant, lorsque la vitesse de rotation est élevée et que vous passez la ponceuse une fois, cela vous permet d'enlever cela vous permet d'enlever en grande quantité les peaux mortes que vous voulez enlever. Cependant, si la vitesse est plus faible, vous aurez du mal à enlever la matière lorsque vous ferez votre travail. Ça peut être la préparation des cuticules, ça peut être la dépose ou le remplissage. Donc, n'ayez pas peur d'élever la vitesse. Cependant, la vitesse est catégorisée comme suit. 30 000 tours, car la vitesse maximale ici, c'est 35 000 tours. Là, c'est noté, il est indiqué, car la vitesse maximale, là, c'est 35 000 tours. RPM, c'est ça la vitesse maximale. Donc, si je tourne là, de façon optimale, ça voudrait dire que c'est à 35 000 tours. Alors, pour les dépôts, cette vitesse est indiquée pour travailler les dépôts et les remplissages. Mieux encore, vous pouvez aller à 30 000 tours par exemple. Mais en deçà, la vitesse est assez faible. Donc, n'ayez pas peur que, parce que vous aurez augmenté la vitesse, le travail ne sera pas bien fait. Au contraire. Autre type de ponceuse, la ponceuse rechargeable. Que voici. Il est moins robuste que le précédent. Il est portatif et il n'a pas besoin d'être branché sur un secteur pour qu'on puisse travailler avec. Il a son chargeur, bien évidemment, que voici. Donc, quand vous voulez le charger, il y a justement son bouton là. On branche là. Et là, je branche sur mon secteur. Comme vous voyez là, il est en train de charger. Ça veut dire que là, je ne vais pas travailler avec. Il est juste en charge. Là, je vais vous montrer comment travailler avec. Vous voyez ce bouton d'allumage là. Je presse longuement dessus et il s'allume. Pour l'utiliser, il me suffit de roter ce bouton. Voilà, il y a moins, c'est-à-dire vitesse moindre et vitesse maximale. Vitesse min, vitesse maximale. Donc, si je rote ainsi, vous voyez la vitesse, il augmente. Au même titre que là. Là, mon bic, l'embout qui est fixé sur mon bic est en train de roter à une vitesse suivante, celle-là que je suis en train d'ordonner sur le moteur de ma ponceuse électrique. À 35, c'est la vitesse maximale, donc 35 000
RPM, c'est la vitesse maximale, exactement comme sur ce grand appareil. Donc, je vous recommande de travailler avec une vitesse de 30 000 tours par minute. En ce qui concerne les remplissages, les dépôts, il faut aller minimum à 30 000 tours par minute. Également, il détient la fonction forward et reward sur ce bouton. Là, quand je presse, il est déjà en forward. Vous pouvez le lire. Si je veux mettre en reward, c'est-à-dire dans l'autre sens de rotation, je clique juste là et la vitesse de rotation va changer. Il sera mentionné là en R. On est d'accord, il n'est pas complexe d'utilisation. Comment l'éteindre? Il me suffit d'appuyer longuement sur ce bouton d'allumage et il s'arrête automatiquement. Comment remplacer les embouts? Le principe est le même dans l'appareil précédent. Vous remarquerez ici, le cadenas est ouvert. Ici, le cadenas est fermé. C'est-à-dire, on ouvre ici et on ferme dans ce sens. Donc, si je tourne dans ce sens-ci, ça veut dire que j'ai ouvert et donc je peux facilement enlever mon embout. Et il est ouvert, donc je peux remettre mon embout et le fermer. C'est-à-dire, je vais tourner dans ce sens-ci et il sera fermé. Il est assez simple d'utilisation, je vous promets. Donc, voilà les deux styles de machines que vous aurez sur le marché. Moi, personnellement, je vous recommande la ponceuse électrique rechargeable car en cas de coupure d'électricité, vous pourrez également travailler avec. Contrairement à celui-ci, en cas de coupure d'électricité, vous ne pourrez pas travailler avec. Désolée, j'ai été obligée de passer en voix off. Donc, comme je disais tantôt, quand vous voulez vous déplacer, vous voulez par exemple vous déplacer avec votre matériel de travail, il est plus agréable d'avoir avec vous la ponceuse rechargeable car il est facilement transportable. Autre chose également que j'aurais aimé qu'on me le dise quand je débutais dans le métier, c'est qu'il faut acheter de bons matériels pour commencer dans l'exercice. Si vous n'achetez pas une bonne ponceuse électrique, il va énormément vous ralentir car la vitesse n'est pas constante et puis ça heurte facilement la cliente lorsque vous travaillez avec. Lorsque vous achetez une bonne ponceuse, la vitesse est assez constante. Même quand vous élevez à plus de 30 000 tours, c'est assez doux. Donc, il n'est pas contraignant, il n'est pas agressif. Je vous recommande de mettre un tout petit peu d'argent de côté. Quand vous aurez assez d'argent, achetez une bonne ponceuse électrique. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et également, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines publications, étant donné que je posterai une vidéo tous les jeudis. Alors, à plus tard!